Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui en ce début de semaine. Début de semaine où Jésus veut déjà nous lancer un défi. Et probablement que, comme moi, cet évangile d'aujourd'hui du jeune homme riche, tu connais l'histoire par cœur, tu pourrais déjà dire, je sais tout ce que tu vas nous transmettre. Eh bien, moi, j'ai appris quelque chose de vraiment nouveau qui m'a impressionné. Alors, je t'invite vraiment à écouter jusqu'à la fin, à liker si tu aimes cette vidéo pour que d'autres puissent la voir. Puis probablement que, comme moi, tu vas avoir besoin d'un temps de prière par la suite. Alors, cette rencontre de Jésus avec le jeune homme qui vient voir Jésus pour un conseil, il a confiance en Jésus et il vient le voir et il lui dit, qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle? Alors, Jésus lui parle des commandements, de tout ce à quoi il doit obéir. Et ce jeune homme-là, il est bon, il connaît la loi, il connaît ses obligations et il les remplit très bien. Mais il veut plus que ça, il a soif. Il a soif d'absolu. Cette soif d'absolu qui est au fond de notre cœur, c'est Dieu qui l'a mis là et Jésus reconnaît en lui cette soif d'absolu. Alors il lui dit, si tu veux encore plus, eh bien, va, vends tes biens, donne-les aux pauvres, puis viens et suis-moi. Puis là, tu auras un trésor. Le jeune homme avait de grands biens. En quelque part, il était prisonnier de ses biens. Il ne pouvait pas s'en séparer. Il devait les protéger. Puis il est parti tout triste. Sa sécurité était dans ses biens. Ce que Jésus lui offrait, c'était comme insécurisant. Donne tout, vends tout et viens, suis-moi. Où demeures-tu, Jésus? Viens et vois. Mais le Fils de l'homme n'a pas lieu où reposer sa tête. Alors imagine-toi pour quelqu'un qui est riche, qui est bien installé, tout ça lui apparaît comme de la vraie folie. Ben, nous autres aussi, ça peut nous arriver exactement la même chose. Jésus ne nous demande pas d'aller vendre tout ce qu'on a et de tout donner généreusement. Mais il nous dit, attention, toi aussi, que tes biens ne te gardent pas prisonnier. Et j'ai lu un auteur anglais qui dit quelque chose de très beau. Il s'agit de C.S. Lewis. Il dit, par rapport à la générosité, la seule vraie loi au niveau de la générosité est de donner plus que j'avais prévu. Et si le don ne me pince pas, des fois on dit ça fait « ouch », si ça ne me pince pas, il est sans doute trop petit. Je peux peut-être faire un gros don, mais j'en vois même pas la différence. Puis la veuve au temple, elle avait donné 2 pièces, Jésus l'a remarqué, parce qu'elle donnait tout ce qu'elle avait. Notre charité ne doit pas venir de notre excès, dit C.S. Lewis, mais nous placer en dépendance de Dieu. Tout dans la vie converge à nous placer en la dépendance de Dieu Père Providence. Regardez les oiseaux du ciel, regardez les lys des champs. Ils ne moissonnent pas, ils ne travaillent pas et Dieu s'en occupe. Pas facile pour du monde bien organisé. Trop souvent, notre peu de charité ne vient pas de ce qu'on va avoir du luxe, mais on a peur de dépendre de Dieu. On veut contrôler notre vie. On obtient notre sécurité et notre agencement avec notre argent, avec nos possessions. Je sais où je m'en vais, j'ai des placements, ça va me rapporter tant. Évidemment qu'il faut avoir de la prudence, évidemment qu'il faut planifier. Mais si ça m'empêche de dépendre totalement de Dieu, eh bien, j'ai un problème. Je me souviens de cette histoire que Sœur Jeanne nous racontait, que dans les premières heures de Myriam, une dame, un samedi, était venue frapper à la porte de la maison et elle avait demandé à Sœur Jeanne 100 $ pour aller s'acheter une paire de lunettes. Elle venait de briser ses lunettes, je ne sais pas quoi. Puis, Sœur Jeanne,
elle pensait qu'elle avait un 100 $ dans son porte-monnaie le lundi pour aller chercher quelque chose chez le dentiste. Puis elle a pensé, si je donne ce 100 $ là à la dame, eh bien moi, j'aurai rien lundi. Mais par contre, elle a un besoin aujourd'hui, et moi, c'est juste lundi. Et le bon Dieu a de l'espace pour travailler entre les deux, si je lui fais confiance, puis si je me mets en dépendance de lui. Mais Sœur Jeanne, est-ce que tu provoques la providence? Je ne provoque pas la providence, mais je lui fais confiance, m'avait-elle répondu. Alors, elle a donné l'argent à la dame, qui était toute heureuse, et elle connaissait cette personne, et c'est une personne digne de foi. Et elle a reçu ce qu'il fallait le lendemain pour pouvoir le lundi aller chez le dentiste. Sa générosité n'était pas dans une somme faramineuse, mais sa générosité la plaçait en dépendance de Dieu. Et c'est ça que Dieu attend de nous. Que notre don, que notre générosité de nous-mêmes, c'est pas seulement la générosité des biens extérieurs, mais aussi de mon être. Si je vais faire ça, je vais être un peu trop fatiguée. Mais peut-être tu pourrais considérer que Dieu est fort, que Dieu peut te partager un don de force. Ça ne veut pas dire de travailler tous les jours jusqu'à minuit et dormir 4-5 heures, mais peut-être qu'aujourd'hui, tu pourrais le faire si tu comptais sur lui encore davantage. Le don de toi-même, de te livrer. C'est ça que Dieu attend de nous. Ce qui est plus grand, au-delà de ce qu'on donne, c'est cette dépendance dans laquelle Dieu veut nous conduire. On demande la grâce. Seigneur, par le cœur de Marie qui t'a tout donné, quand elle te disait « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon sa parole », elle te donnait tout et toute permission. C'est ce qu'on veut vivre nous aussi. Fais-nous cheminer comme Marie vers ce don total de nous-mêmes, de tous nos biens et de tout notre être. Au revoir. Passe une belle journée et dépendons encore plus de Dieu. Laissons-lui le gouvernail de notre vie. On n'aura pas peur de perdre des choses après. On ne sera plus prisonnier de nos biens, même de nous-mêmes. On sera libre pour nous donner aux autres. Au revoir. Viens à moi, à mes pieds, je parlerai à ton cœur. Je suis ton Seigneur. Douce Marie, que je t'aime, ô doux Jésus, je t'adore. Douce Marie, que je t'aime, ô doux Jésus, je t'adore.